Je pense que je m'en suis rendu compte assez tôt, vers 6-7 ans, parce que je faisais des rêves un peu olé olé, mais qu'avec des femmes. J'étais devant ma télé, et du coup il y avait le brouhaha familial derrière. Et là, Willow embrasse Tara et ça m'a fait un truc. J'étais un petit peu rousse, j'étais déjà ronde. On me traitait déjà, je crois, de féministe à l'époque. Et je me suis dit, si je suis lesbienne en plus, on va cumuler quoi. Quand j'étais au quartier, j'ai absolument pas fait mon coming out là-bas. J'ai vraiment attendu partir. T'es dans ta bulle, ok, il y avait ma voisine, c'était ma ref. Mais il n'y avait rien d'autre quoi. Et je partais du principe que c'était tabou pour tout le monde autour, du coup c'était tabou pour moi aussi. De là à renier un peu ce que t'es et de te voiler un peu la face. Sauf que ça, ça marche pas éternellement, voilà. On s'est dit qu'on devait se confier le plus grand secret qu'on avait. Et elle, donc c'était qu'elle était amoureuse de sa prof de maths. Et voilà, moi j'étais plus simple, c'était en mode ouais, je suis Gwyn quoi, je suis lesbienne. Et on a fait oh là là, mais oh bah ça alors. Et ça c'était le premier coming out. Donc c'était le plus simple, le plus doux, le plus drôle, le plus incroyable, un auto-coming out de lesbos. Donc au début de ma carrière de lesbienne et de militante, je monte sur la marche et je fais on a l'autorisation de la préfecture. Et là je me prends un coup de latte. T'avais l'impression que tu leur faisais du mal. Juste ta présence, ton envie d'être heureuse et de te marier un jour, ça leur faisait du mal quoi. Des fois on me dit que je suis une grande gueule ou oh pas ce soir tu vas casser l'ambiance. Mais cassons l'ambiance mes amis. Cassons l'ambiance, tu as dit quelque chose de problématique, on va casser l'ambiance. Je serai jamais aussi assumée, aussi confiante de ce que je peux l'être en tout cas si j'avais pas eu ma communauté. On est artiste performeur militant et on utilise du coup les festivités, l'art et la performance comme outil de militantisme, notamment à travers un outil très important, qu'on utilise beaucoup, c'est le drag. Drag queen, drag king, drag queer. Je pense que les jeunes ont autant à apprendre des vieux et que les vieux ont autant à apprendre des jeunes et que quand il va y avoir vraiment du coup convergence aussi entre tout ça, entre les luttes, entre les générations, entre les différents médiums, les différents combats, là il y aura vraiment une impulsion, je pense qu'il va être forte quoi, ah j'ai trop hâte.